le 1er, 2e et 3e arrondissement de Libreville, le délégué spécial en charge de la gestion de la dite commune, le général de brigade Jude Ibrahim Rapochombo, a poursuivi sa tournée de prise de contact le mardi 26 septembre 2023 dans le 4e, 5e et 6e arrondissement. Même son de cloche partout où il est passé. Il s'est agi du message de l'unité autour d'un idéal, celui du changement de mentalité et de mauvaises habitudes, car le changement n'est pas l'affaire des autres, mais de tous. Je suis ici pour passer d'abord un message. C'est celui de l'unité autour d'un idéal. C'est celui, tout simplement, de ce besoin fondamental, légitime, de changement. Mais le changement, pas seulement le changement de régime, mais surtout, le changement de mentalité, changement de comportement, parce qu'il faut avouer que nous avions été habitués pendant très longtemps à de très mauvaises habitudes. Il faut désormais que chacun d'entre nous fasse l'effort de changer, parce que le changement, ce n'est pas les autres. Les changements, c'est nous tous. Parce qu'on a très souvent l'impression, en tout cas moi personnellement, j'ai souvent l'impression que beaucoup d'entre nous pensent que le changement, c'est les autres, pourvu que ça impacte les autres, sauf moi. Il faut que nous changions tous. Il faut que nous changions ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à laisser quelque chose aux générations futures. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous aurons des comptes à rendre à nos enfants. Nous aurons des comptes à rendre à nos petits-enfants, pour ceux qui seront encore présents. Parce que quoi qu'on dise, ils vont certainement nous envoyer à la figure, vous, on hérite ça là, c'est de vous, ça vient de vous. Tout le désordre là, c'est vous qui avez créé. Et je pense qu'à ce moment-là, on ne sera très certainement pas très fiers de nous. On n'a pas besoin d'attendre que ça arrive. C'est pour ça que le chef de l'État, en particulier, appelle tous les Gabonais au changement. C'est bien pour ça que même dans la dénomination du sigle du comité de transition, il s'agit bien de restitution, de restauration des institutions. Donc ça appelle à une reconstruction de notre façon de voir les choses. Mais ce changement-là, cette reconstruction passe par des petites choses de tous les jours. Ça passe par des petites choses de tous les jours. Ça passe par arriver à son travail à l'heure. C'est des petites choses, mais c'est ça, ça commence par là. Dans le 4e arrondissement, le maire Axel Jason Ayenoué s'est accentué sur le conflit de compétences, notamment l'interdiction de la célébration de l'état civil hors arrondissement, sans toutefois omettre la mauvaise qualité des registres d'état civil. C'est avec un profond honneur et un grand plaisir que je vous exprime au nom de mes adjoints et du personnel placé sous mon autorité la plus cordiale et chaleureuse bienvenue dans cet arrondissement pour lequel vous êtes loin d'être un étranger. Nous rencontrons des difficultés que nous aimerions soumettre à votre très haute attention. En matière d'état civil, nous avons besoin de votre appui afin de régler le conflit de compétences qui interdit les officiers d'état civil de célébrer hors de leurs arrondissements. Depuis plusieurs mois, la mairie du 4e arrondissement et le tribunal de première instance de Libreville connaissent de nombreuses difficultés. Il m'était permis, lorsque je faisais mes premiers pas dans cette mairie,
de célébrer des mariages dans toutes les communes, à Kanda, Ovendo, Ntoum, autorisation délivrée par le tribunal de première instance de Libreville. Après avoir célébré un dernier mariage dans la commune d'Akanda, j'ai donc appris que la loi avait été réinterprétée et que finalement, nous ne devions plus sortir des limites de notre commune. Décision que nous avons tous acceptée. Le tribunal ne donnait plus l'autorisation de célébrer ni dans Akanda, ni dans Ovendo, ni dans Ntoum, et vice-versa pour eux-mêmes. La mairie de Libreville, à travers Madame le maire, un jour a signé une note qui disait que les maires d'arrondissement ne doivent plus se déplacer hors de leurs arrondissements, mais doivent rester dans leur arrondissement, et seule la compétence de se déplacer revenait à la mairie de Libreville. Mais, curieusement, monsieur le délégué spécial, la même mairie de Libreville nous demandait d'envoyer des transcripteurs pour transcrire des actes de naissance à Jeanne et Bory et à l'hôpital général, hors de notre arrondissement. Sauf à ne point comprendre, les mariages, c'est de l'état civil. Les naissances, c'est de l'état civil. Comment est-ce qu'un agent allait sortir de l'arrondissement pour délivrer des actes de naissance hors de l'arrondissement, puisqu'on disait que je n'avais pas compétence hors de l'arrondissement? La qualité des registres d'état civil également nous pose problème. Dans les années 70 et 80, les registres étaient beaucoup plus solides. Depuis quelques années, je ne sais pas qui est le fournisseur, mais les feuilles se dégradent très vite. Déjà, elles se détachent très facilement et leur conservation laisse à désirer. Et c'est très dangereux parce que l'état civil, c'est l'identité des populations. Nous sollicitons une formation aux agents d'état civil et même officiers d'état civil sur la question du code civil et autres. Parce que depuis que nous sommes arrivés, il n'y a pas eu de formation. Les maires n'ont pas été formés. Les maires ont appris sur le tas. Et on apprend de qui? On apprend de l'administration qu'on trouve. Mais parfois, l'administration, nous avons constaté qu'on arrive, on trouve l'administration nous induit parfois en erreur dans des choses qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Comme la question pendant les mariages de la communauté des biens réduite aux acquets, quelque chose qui n'existe pas en République gabonaise. Communauté des biens réduite aux acquets, l'expression n'existe pas, mais nous on l'a trouvée, on l'a perpétuée jusqu'à ce que nous, au 4e, on se rend compte qu'il n'existe pas de communauté des biens réduite aux acquets. Il n'y a que deux communautés, la communauté des biens et la séparation des biens. La communauté des biens, elle est de fait réduite aux acquets parce qu'elle commence le jour du mariage, mais l'expression n'existe pas. Il n'y a pas trois communautés, mais parce que nous l'avons trouvé de l'administration, nous avons perpétué jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on était dans l'erreur et que le tribunal nous répète effectivement il n'y a que deux régimes, communauté des biens, séparation des biens. Dans le même élan, le maire du 5e arrondissement, Chadimou Karim, et l'ensemble du personnel a félicité le délégué spécial, le général Judi Brahim Rapochombo, pour l'espoir qu'incarne sa personne. Aussi a-t-il fustigé le traitement des salariés qui sont payés en dessous du SMIC, sans oublier la non-application de la loi sur la décentralisation qui entraîne une baisse de la qualité des services aux usagers du service public. Ghislain Wilfried Issiembi, maire du 6e arrondissement, quant à lui, a abordé les questions de révalorisation des salaires, les reclassements des agents, l'arrimage à la nouvelle grille salariale, entre autres, la gestion des carrières des agents qui ont fait l'objet des négociations et la signature d'un protocole d'accord entre les syndicats et les autorités municipales. C'est aussi l'occasion ici de vous imprégner des réalités professionnelles rencontrées par la mairie du 6e arrondissement. Des problèmes liés au cadre de conditions de travail des agents municipaux. L'insuffisance de bureaux, du matériel informatique, des outils de travail pour le personnel de la logistique, des équipements en matériel et fourniture de bureaux. Des problèmes de logistique. Dans ce volet,
les maires et le personnel technique n'ont pas de véhicules de fonction et de service. Toutes choses qui rendent difficile l'accomplissement des missions de terrain au regard de l'étendue de notre arrondissement. Des problèmes administratifs des agents municipaux, gestion des carrières des agents, avancement, stage, promotion, paiement de pension des retraités. Ces problèmes ont fait l'objet de négociations et de la signature d'un protocole d'accord avec la mairie de Libreville. Le général de brigade Jude Ibrahim Rapochombo a remercié les maires pour leur collaboration et a promis de mettre en place une cellule de réflexion composée des différents maires afin de trouver ensemble des solutions au cas par cas. Je voudrais commencer par vous remercier. Remercier pour cet accueil chaleureux auquel nous avons eu droit tout à l'heure, et avec moi la délégation qui m'accompagne, la délégation de la mairie centrale. Je n'ai pas ici l'ambition ou la prétention de dire que je vais régler tous les problèmes. Ça serait faux. Mais je vais essayer de m'y mettre pour apporter ne fût-ce qu'un début de solution. Il y a des aspects, des préoccupations que vous avez posées qui sont très techniques. C'est pour ça que je ne fais pas de promesses. Je vais essayer de m'entourer d'un certain nombre d'avis autorisés, parce que par-delà mes 40 ans de service, c'est 40 ans de service dans un autre domaine. Ici, on va dire que je suis le dernier arrivé, donc je me mets d'abord à l'école de ceux qui sont là avant moi et j'essaye d'apprendre. Apprendre vite parce que j'ai déjà les pieds dans le plat, mais j'essaye d'apprendre. C'est pour ça que je me garde de faire des promesses. Je préfère recueillir l'avis autorisé des techniciens qui savent mieux que moi ce qu'il en est. Dans tous les cas, je vais très prochainement essayer de mettre en place une cellule pour qu'ensemble, vous et le directoire, c'est-à-dire la mairie centrale, nous nous mettrons ensemble autour d'une table et on posera les choses sur la table pour discuter, pour savoir comment on peut essayer d'apporter des solutions aux préoccupations de nos collaborateurs. Changer de paradigme et redonner à la capitale ses lettres de noblesse, le message du délégué spécial a été bien accueilli, tant il va falloir s'adapter au nouveau contexte du moment, c'est-à-dire le changement de mentalité et l'amour pour la patrie.